Inflation ou pas, guerre ou pas, l'immobilier ne baissera pas et je vais t'expliquer pourquoi. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que. On parle plus précisément d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi active la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Alors en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Au moment où je tourne la vidéo, il y a la guerre en Ukraine et peut-être qu'au moment où elle sortira, la guerre sera toujours là ou peut-être que ça sera fini. J'espère vraiment que ça sera fini puisque bon, la guerre, c'est pas quelque chose qu'on aime en général. Cette guerre, elle provoque énormément d'inflation au niveau des prix. Les prix de l'alimentaire, des matériaux et autres. Et beaucoup de gens me disent « Oui, mais comme il y a la guerre, il y a l'inflation, les prix de l'immobilier vont baisser. » Les cocos, c'est pas comme ça que ça marche. Ah ben non, ça serait trop beau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tant que la guerre est loin, ça baissera pas. Après, si la guerre se rapproche, bon ben là, forcément, c'est un autre débat. Mais cette guerre, elle provoque beaucoup d'inflation au niveau du prix des matériaux. Et ça, vous allez le voir, ceux qui vont à Leroy Merlin, qui font des travaux, qui font des choses, se rendent compte que tout coûte plus cher, même au niveau de l'alimentaire. Mais sur les matériaux, on voit d'une manière très violente l'augmentation des prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quelqu'un qui veut construire une maison individuelle, sa maison lui coûtera plus cher. Faire construire coûtera plus cher qu'il y a 6 mois, par exemple. Je sais qu'il y a les nouvelles normes, la RE et tout, la RE 2020 et tout, mais forcément, ça augmente les prix. Et en plus, le prix des matériaux, il se lâche vraiment, donc c'est vraiment très, très, très cher. Ça, c'est un premier point. Donc, si ça coûte plus cher de construire une maison, le jour où tu vas devoir vendre ta maison, tu verras que tu ne la vendras pas moins cher. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer la subtilité du truc. On a aussi la même chose avec les promoteurs qui font construire des appartements et on voit dans les petits bureaux de vente, les prix sont très très chers. Mais plus les prix sont chers, plus le promoteur va vendre cher. Il ne va pas réduire sa marge pour toi. Il a trop de normes, il a trop de contraintes, donc il va faire sa marge. Et s'il n'arrive pas à faire sa marge, eh ben, il ne va pas faire l'immeuble. Donc on aura de moins en moins de construction individuelle, de maisons ou d'immeubles. Et on en a besoin en France. On est une population qui croît. Aujourd'hui, on est 66 millions et quelques, presque 67. En 2050, je crois qu'on sera 80 millions. Il y a de plus en plus de divorces. Donc plus il y a des divorces, plus il y a besoin de maisons, de foyers pour héberger les gens. Et ça, on n'y échappera pas. On peut tourner autour du pot comme on veut. Vous pouvez me parler des taux, de ceci, de cela. Il y a des gens, les gens doivent se loger. Même si les taux sont à 15%, et croyez-moi que dans les années 80, les taux étaient à 15%, les gens achetaient des maisons. Donc, c'est pas parce que les taux montent que les gens vont arrêter d'acheter. Non. Vous allez me dire, oui, mais il y a eu une crise dans les années 90, mais elle n'était pas du tout due à ça, c'était plutôt dû à la guerre du Golfe, mais bon, c'est pas le sujet. Là. Et la guerre du Golfe, c'était quelque chose d'encore très différent. C'est pour ça qu'elle a influencé l'immobilier d'une manière différente que cette guerre-là. Parce qu'elle n'a pas créé la même inflation, en fait. Donc, aujourd'hui, on a ce problème de guerre, on a ces prix qui montent, et on a besoin de logements. Donc le fait de faire des logements coûtera de plus en plus cher. Et je vais vous donner un exemple très simple. Si moi j'ai une maison qui est des années 80, en face de chez moi il y a un voisin. Lui il a une maison qui vient d'être faite. Bah oui, sa maison elle vaudra plus que la mienne parce qu'elle sera plus aux normes, elle sera plus au goût du jour, elle aura plus d'options, elle sera mieux isolée. Mais la mienne, si lui il vend 400 000 et je ne vais pas la vendre 100 000, on est bien d'accord. Et je vais forcément augmenter mon prix. Si je vois que lui peut la vendre 400 000, ben moi je vais me mettre à 320 000, 310 000. Je vais quand même essayer de gratter le plus possible. Et on est tous comme ça. On se dit, la mienne n'est peut-être pas aussi bien, mais je vais essayer d'aller le plus proche possible de son prix. Et avec cet état d'esprit-là et les prix des matériaux qui sont chers, je ne vois pas comment l'immobilier peut baisser. On a besoin de logements, on en a vraiment un gros besoin. Donc franchement, j'essaye de voir un truc qui me dit que l'immobilier va baisser, mais j'arrive pas à comprendre. La seule chose qui pourrait faire baisser l'immobilier aujourd'hui, c'est qu'on ait vraiment un gros problème, une grosse crise et qu'on ait un fort taux de chômage où les gens vraiment ne peuvent plus acheter. Et quand bien même, vous allez voir que les grosses villes vont résister parce que dans les grosses villes, le parc est souvent payé. Je donne un exemple. À Paris, on voit qu'il y a beaucoup d'appartements où les gens n'ont pas de crédit dessus parce que ce sont des appartements dont ils ont hérité, ce sont des appartements dont les gens ont vécu 20 ans dedans. Et en fait, ces gens-là, crise ou pas crise, chômage ou pas chômage, ben leur appartement, il leur coûte pratiquement rien. Ils ne vont pas baisser le prix au moment de le vendre. Donc il y a aussi ça qui fait que, je sais que c'est dur à entendre pour les gens qui croient en l'immobilier qui va être baissier et tout. Il y a des gens qui depuis 2005 m'expliquent que les prix vont être divisés par 2 ou 3. Ben non. Et puis il y a aussi le fait qu'on me dise, les taux montent. Mais vous êtes sérieux? Franchement, vous avez honte de rien. En ce moment, les taux montent un petit peu, c'est vrai. Et on passe de 1 à 1,20.
les gens vont avoir 12, 13, 14, allez, 50 euros de plus sur leur mensualité. Vous pensez vraiment que c'est avec des taux comme ça que l'immobilier va baisser? Les taux n'ont jamais été aussi bas de toute l'histoire. Ils remontent un tout petit peu et vous croyez que ça va baisser. Il faut être sérieux, les gars. Les taux ne vont pas chambouler le prix de l'immobilier tant qu'il reste comme ça. Bien sûr, s'ils montent d'une manière violente, là, le prix va baisser. Mais pour l'instant, on est encore très loin de ça. Donc voilà pourquoi je pense que l'immobilier ne baissera pas tout de suite. Je pense que c'est encore le moment d'investir pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour ceux qui veulent se rassurer en se disant « Non, non, il ment, ça va baisser », il n'y a pas de problème. Mettez-moi un commentaire, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.